Le magazine L'Express dévoile des éléments de l'expertise psychiatrique de Nordal Lelandais qui a reconnu avoir tué Arthur Noyer et la petite Maëlys. L'homme y apparaît comme ayant perdu pied en 2017 après un événement traumatisant. Ses penchants criminels et pédophiles se seraient alors libérés. C'est un voile léger qui s'est peut-être levé sur le mystère Nordal Lelandais. Le magazine L'Express dévoile en effet le contenu d'une expertise psychiatrique menée sur celui qui a reconnu avoir tué le caporal Arthur Noyer et la petite Maëlys en 2017. L'expertise en question a été versée au dossier en décembre 2018 alors que l'instruction dans ces deux dossiers est toujours en cours. Certes, Nordal Lelandais était déjà connu de la justice et semblait mener une vie trouble. Ancien militaire ayant quitté l'armée après d'apparents problèmes disciplinaires, condamné en 2008 pour avoir incendié avec des complices un restaurant de Paladru en Isère, et vivant depuis une vie chaotique entre échecs professionnels, petit trafic, et témoignages de violence sur ses compagnes, l'homme a déjà un passif. Mais c'est en 2017 que tout va basculer avec 2 meurtres reconnus. Et l'expertise psychiatrique a peut-être permis de comprendre ce qu'il a pu se passer. En février 2017, 2 mois avant la mort d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais va connaître un drame personnel, l'avortement de son ex-compagne qui portait son enfant. C'est très dur à vivre sans « je pourrais avoir un bébé et j'ai ôté la vie d'un enfant », explique-t-il, faisant référence à la mort de la petite Maëlys. Après cet épisode, dont les détails ne sont pas connus avec exactitude, Nordal Lelandais plonge un peu plus encore. J'étais no limite. 1 litre de rhum et 1 gramme de cocaïne par jour. Avec les premiers signes, selon son témoignage, d'un trouble de la personnalité naissant. C'est à cette époque également que le trentenaire habitant chez ses parents à Domessin, Savoie, sera condamné à 4 mois de prison pour l'utilisation frauduleuse d'un insigne de police lors d'un litige routier, et qu'il se retrouvera en arrêt maladie après un problème de dos. Quelques semaines plus tard, il tue Arthur Noyer. L'expertise psychiatrique compare d'ailleurs le comportement de l'ancien militaire à celui d'un chien, dont l'intéressé était d'ailleurs un amateur éclairé. Il a été maître chien puis s'est brièvement installé à son compte. Cet homme a pu s'identifier, au cours d'expériences de dissociation pathologique, à ces chiens, incorporant leur animalité, leurs instincts, perdant ainsi une part de son humanité. L'expertise, enfin, donne une dernière piste intéressante sur le parcours de Nordal Lelandais, l'idée que c'est plutôt vers les actes sexuels que les meurtres que les principales zones d'ombre restent encore à découvrir. Nordal Lelandais nie tout autre meurtre et l'enquête colossale visant à lier le suspect à des meurtres non résolus n'a pour l'instant rien donné. Mais Nordal Lelandais qui est poursuivi dans 2 autres dossiers pour des attouchements sexuels sur 2 petites cousines garde encore une part d'ombre sur cet élément de sa personnalité. Il a lui-même admis que ses penchants pédophiles sont assez anciens, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune admet-il, tout en assurant que les seuls passages à l'acte datent de 2017.